Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous montrer toutes mes suspensions et déco de Noël brodées et j'en ai énormément. Donc je ne suis pas sûre que je pourrais tout montrer en une seule vidéo, mais c'est pas grave. J'espère que la semaine prochaine, j'aurai un peu plus de temps parce que la période de la fin d'année est un peu compliquée. Je pense que je suis pas la seule à avoir les mêmes problèmes. Et mes enfants apprécient vraiment beaucoup les décos brodés parce que ça donne du peps dans notre décoration. On a déjà mis le sapin, mais j'ai pas encore mis mes décos brodés parce que justement j'avais pas beaucoup de temps. Mais je voulais quand même vous montrer avant de tout mettre. Et à la fin de cette ou ma prochaine vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne une fois tout accroché. Et je voulais commencer par cette magnifique housse de coussin de la marque Le Bonheur des Dames. Je pense que peut-être certains ont reconnu. Donc il existe en deux versions, version housse et version tableau. Moi, vraiment, le choix était pas compliqué parce que les tableaux, j'en ai énormément et puis souvent, ça attend son encadrement et ça traîne dans les tiroirs. Tandis que la housse, ça a quand même son côté pratique parce que tu peux le mettre sur le canapé et déjà, ça donne cet esprit de Noël. Et vraiment, j'ai eu de la chance avec cette housse parce que j'ai acheté le kit et il traînait. Et puis, si vous connaissez ce groupe sur Facebook, Bredon Noël toute l'année, il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, oui, c'était en 2022, ils ont organisé en salle où justement ils ont proposé à broder ce kit en tableau, en coussin. Et voilà, j'ai dit, c'est ma chance, il faut que je la saisisse, parce que la modératrice, elle donnait des étapes, et puis vous aviez une année pour la broder. Et c'est comme ça que je l'ai fini. Donc la broderie, c'est vrai que les kits du Bonheur des Dames sont pas vraiment très très faciles, c'est pas pour les débutants, quoique peut-être je me trompe. Donc au milieu, le texte au milieu, c'est un fil dégradé, donc très très joli effet. Et puis il y a quand même beaucoup de points arrière. Là, on voit bien, il y a beaucoup de points de nœuds pour imiter ces flocons de neige. Donc, vous voyez quand même pas mal de travail. Et moi, ce que j'adore dans ce kit, c'est ces 3 bottes ou 3 chaussettes, comme vous voulez, qui se brodent séparément. Et après, il faut les coudre pour donner cette forme de botte. Et il y a quelques bijoux. Vous voyez? Non, c'est pas comme ça. Allez. Donc, voilà. Puis, et voilà. Donc le fil métallisé, vous voyez la guirlande sur le sapin, un fil métallisé. Ici aussi, on va bien avec la lumière artificielle, le fauteuil, la neige, la couronne. Bref, c'est vraiment très très beau et les choristes. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elles sont en train de chanter. Elles tiennent leur partition. C'est vraiment la broderie qui représente bien l'esprit de Noël, très très festive. Franchement, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. J'étais trop contente déjà de l'avoir acheté et puis de l'avoir brodé. Et maintenant, quand je le mets sur mon canapé, peu importe qu'il pleuve, qu'il neige, mais déjà, ça c'est mon retour à l'enfance. Voilà. Bon, et passons aux suspensions. Je vais commencer par les suspensions de la marque Dimension parce que j'en ai vraiment beaucoup. Et puis, on verra combien de temps ça va prendre. Celles qui, et ceux, peut-être, il y a des hommes, je ne sais pas, qui suivent mes vidéos. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fini des suspensions avec des oiseaux de Dimension. Je ne les ai pas encore montés. En plus, j'ai égaré le 6e oiseau. Je ne sais pas où il est.
J'ai pas encore trouvé. J'espère qu'il est pas tombé à la poubelle ou quelque part. Je l'espère vraiment. Et j'espère quand même de les monter avant la fin d'année. Alors, comme je vous ai déjà dit, je vais commencer par les suspensions de la marque Dimension. Et comme j'ai pas encore monté les oiseaux, je vais vous montrer le kit les suspensions que j'ai brodé cette année, du mois de janvier au mois de juin. Et il s'agit de ce kit. Vous l'avez déjà certainement vu dans mes précédentes vidéos. C'est un kit que j'ai acheté sur Amazon, si je ne me trompe pas. Et il était très très facile à broder parce que ici, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de broderie, il y a beaucoup de demi-points et puis des points arrière qui font l'effet de flocons de neige, par exemple. Il s'appelait des dictons de Noël et vous voyez, sur chaque suspension, il y a le texte. Par exemple, ici, la paix, l'amour, la joie. C'est tout ce qu'on souhaite à tous les gens, pas seulement en période de Noël, mais pour d'autres occasions. Voilà. Donc, juste les feuilles de feutrine un peu rigides derrière. C'est tout. C'est assez simple. Voilà. Noël. Vous voyez, les couleurs sont très vives. Même s'il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais quand même, c'est très beau. Voilà, le bonhomme de neige, avec le nez en carotte. Moi, quand j'étais petite, comme j'ai grandi dans un pays où il y avait beaucoup, beaucoup de neige en hiver, les bonhommes de neige, c'était quelque chose incontournable en hiver. Et bien évidemment, avec les carottes et les yeux, la bouche, on faisait avec des morceaux de charbon, parce qu'à l'époque, on chauffait avec du charbon. On chauffait les maisons avec du charbon. En plus, je viens d'une région minière. Voilà. Et les joues, vous voyez, les joues, ma mamie me donnait un peu de jus de betterave pour faire les joues roses. Hein, les souvenirs. Ah, la paix sur la terre. La nuit silencieuse avec le renne. Vous voyez, ces suspensions sont assez, les motifs sont assez simples, mais moi je trouve que c'est beau quand même, malgré la simplicité. Joyeux Noël, les vœux, believe, ça veut dire croire, faut croire, voilà. Et la dernière, avec un ange, Season's Greetings, des salutations de la saison, des amis, la famille. Voilà, donc magnifique, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si ce kit est toujours en vente parce que la particularité des kits de dimension, c'est que ils ne durent pas très longtemps. Ils ne les commercialisent pas vraiment très longtemps. Je ne sais pas si c'est lié aux droits d'auteur ou il y a d'autres raisons. Mais c'est vraiment, s'il y a quelque chose qui vous plaît, il faut l'acheter tout de suite parce que peut-être dans quelques mois, vous ne le trouverez pas ou vous trouverez à un prix exorbitant sur eBay ou sur des sites de seconde main. Voilà. Donc, on va les mettre de côté et on continue. Alors, et les suspensions suivantes, pareil, toujours dimension, mais là, on est sur quelque chose beaucoup plus complexe, vous voyez. Donc, c'est un kit de 3 suspensions, des pendouilles, comme vous voulez. Et ici, il y a beaucoup plus de travail que dans les suspensions précédentes, comme vous pouvez le voir. Beaucoup de points arrière, beaucoup de couleurs, mais ce que j'adore, c'est qu'il y a énormément de détails. Quilt Shop, donc c'est une mercerie apparemment, et on voit la machine à coudre, donc la guirlande avec les points de nœud, Winterberry,
la couronne qui est accrochée, ainsi que, je sais pas, c'est une pancarte peut-être, une porte, mais vraiment magnifique. Vous voyez, les couleurs sont magnifiques. Alors, ensuite, on a une ferme de pommes, Apple Farm. Pareil, regardez, on a une pelle, une couronne. Ça c'est un vaseau ou je sais pas, le petit truc rouge à droite. Des guirlandes avec des nœuds. Ah, et ça. Et donc vous voyez ici sur le fond bleu, on a des points, des demi-points bleus avec des flocons blancs par-dessus et des points de nœuds. Bref, beaucoup de détails. C'est pour ça que malgré la taille, c'est quand même des broderies qui demandent beaucoup de travail. Donc il me semble qu'il est plus commercialisé, qu'il est plus en vente. Donc si vous l'avez, vous avez de la chance. Ensuite, une boulangerie. Donc on voit que des gâteaux, donc c'est plutôt une pâtisserie. Bakery. Magnifique aussi, regardez. Cakes. Les volets bleus. Partout, il y a des nœuds. Non mais vraiment, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. C'est pour ça que je fais des vidéos une fois par an pour montrer les suspensions, les décos. Et justement, c'est une occasion pour moi de les voir en détail parce que à chaque fois, je vois quelque chose que j'ai pas vu auparavant. Et j'espère qu'aujourd'hui, on va les accrocher parce que ma fille, elle adore les décos brodés. Et donc, station, c'est une gare, apparemment. Oui, parce qu'il y a la pancarte arrivée avec un cardinal qui est assis sur un arbre, un autre qui est sous le banc. Voilà, magnifique. Donc, il y en a 4. Alors, je les monte en pin keep, je vous ai déjà dit. Voilà, c'est juste, c'est très simple. Il faut bien tendre la toile et puis vous coller, ou moi je préfère les recoudre pour que ce soit plus sûr. Et voilà, c'est prêt. Et donc, c'est fini pour celui-là. On continue. Et on continue avec 4 kits différents, mais d'une même collection. Parce qu'il y avait 4 kits dans cette collection. Et ici, c'est vraiment beaucoup de travail. Mais ils sont beaucoup plus grands que les autres. Regardez. Ici, les motifs sont quand même assez chargés. Qu'est-ce que j'aime ici? C'est qu'il y a ce fond que vous brodez en point arrière, en demi-croix, et on peut dire que c'est une toile imprimée, mais pas du tout. Tout est brodé ici. Les partitions, et puis sur chaque suspension, il y a cette partie comme une tapisserie, je sais pas. Mais vraiment pour moi, c'est cette partie, c'est ce qui fait la beauté de ces motifs. Et bien évidemment, on est dans les couleurs de Noël, le rouge, le vert, le doré. Il y a le fil métallisé, il me semble, quelque part. Peut-être pas. Je vois pas. Bref. C'était pas facile, mais le résultat est époustouflant. Deck the Halls, c'est une chanson de Noël, en anglais, si je me trompe pas. Alors, voilà, pareil, on a le fond qui est bien travaillé, le nœud, la tapisserie. Regardez qu'est-ce que c'est beau. Joli. Magnifique. Ah, qu'est-ce que je suis contente de les avoir. Parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Ensuite, vous avez ce violon. Pareil.
les motifs. D'ailleurs, j'ai pas vérifié les partitions, mais j'espère que ce sont des vraies chansons, des vrais airs de Noël. Beaucoup de points arrière. La tapisserie. Les rubans. Voilà. Magnifique. Et le tout dernier de cette collection, donc c'est celui-là. Donc, la complexité des points arrière, vous pouvez voir, là, c'est vraiment le travail très très minutieux. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous connaissez les kits de dimension, mais les kits où vous voyez un Gold Collection, c'est-à-dire la collection d'or, c'est la collection où il y a beaucoup de travail. Il y a vraiment beaucoup de points arrière, souvent c'est 2, 3, 4, 5 fils, etc. Donc si vous avez des kits où c'est Gold Collection, sachez que ça va pas être facile, mais le résultat il sera toujours sublime. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est le fil doré, tandis que pas du tout, c'est juste tout un relief et on a cette impression que c'est vraiment des fils métallisés. Voilà. Et donc, ma petite collection magnifique de 4 suspensions. Allez, c'est ici. Et la collection suivante, c'est aussi 6 kits séparés, mais de la même collection, les oiseaux. J'ai un peu galéré de les trouver tous. Une partie, j'ai acheté en France. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas s'il existe toujours, ce magasin, cette boutique qui s'appelle les Points de Croix de Lucie, si je ne me trompe pas. Donc sur son site, j'ai trouvé 2 kits et puis le reste, j'ai acheté en Ukraine, si je ne me trompe pas. Et donc ici, on est vraiment sur beaucoup de choses, beaucoup de demi-points, beaucoup de points arrière. Vous voyez, des points arrière. D'ailleurs, un conseil que je peux vous donner, si vous avez les points arrière blanc, noir, peu importe, en 2 fils, parfois c'est pas très joli. Donc moi, j'utilise les fils DMC. Alors, comment ça s'appelle? Perlé, il me semble. Numéro 8. Ils sont épais et je prends un fil. Et vous voyez, je trouve que c'est beaucoup plus joli que prendre 2 fils parce que ça se voit trop après. Ici, on est vraiment sur quelque chose de continu, de régulier. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est comme des timbres postaux. Parce que, vous voyez, il y a le tampon de la poste. Et puis les oiseaux. Bref, moi j'adore. Franchement, je voulais trop ces kits parce que je les trouve trop beaux. Je connais pas les noms des oiseaux, à part la mésange ou le cardinal. Mais ils sont tous beaux. J'adore broder des fleurs et des oiseaux. Je pense que je suis pas la seule. En tout cas, mes copines brodeuses, elles adorent aussi les oiseaux. Donc ici, je les accroche sur une guirlande. C'est pour ça qu'il y a un peu parfois des crochets, etc. Voilà, pareil, un timbre. Regardez, qu'est-ce qu'il est beau. Au suivant, le cardinal. On est sur l'amour, parce que la couleur de la passion, le rouge. Vous voyez, mais on est toujours sur les fleurs, les plantes de Noël. Les slogans aussi. Dimension, il aime bien de mettre les textes dans ses broderies. Ce cardinal fier, très joli. Voilà. Beaucoup de travail, mais le résultat, il vaut la peine. Voilà, vous avez tout vu. Bien, alors suivant, la joie. Donc ici derrière, pareil, hein, c'est un pain keep. Il y a
Il n'y a rien de particulier. Je suis pas vraiment très fan de montage, mais les finitions, c'est pas mon point fort. Mais bon, quand tu sais qu'au final, tu obtiens les décos, les suspensions magnifiques, tu le fais quand même. Alors, là, le 5e oiseau, c'est celui-là. Ils sont tous beaux. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ils sont tous très originaux, avec ces tampons, les rubans. Et le tout dernier de cette collection, c'est celui-là. Voilà. Donc bref, j'ai 6. Ils sont brodés. Là, je vais les accrocher ce soir avec ma fille. Et comme tous les ans, c'est que du plaisir de les voir tous les jours au réveil, au retour du travail. Ça apporte de la joie, ça apporte vraiment ces sensations qu'on oublie un peu en grandissant, quand tu attendais les fêtes de la fin d'année, et puis c'est à chaque fois l'espoir d'avoir des changements, quelque chose de nouveau, de plus optimiste, parce que les temps sont quand même assez sombres, je trouve. Voilà. Bon, on va continuer. Alors, on continue avec un kit qui était très populaire à l'époque. En tout cas, pour la première fois, moi je l'ai vu il y a une dizaine d'années au minimum, peut-être même plus. Il s'agit d'un kit qui fait partie de la collection d'or, parce que c'est des motifs qui sont quand même assez chargés. Vous voyez, il y a énormément de choses, donc les points de nœud, points arrière, beaucoup de couleurs, beaucoup de détails. Et ce que j'adore, c'est que chaque suspension, elle raconte son histoire. Là, on est devant l'église, vous voyez ce ciel. Donc, à la tombée de la nuit, on a ces choristes qui chantent devant l'église, et même le chien qui chante aussi. Je ne sais pas si vous apercevez, mais il regarde le ciel et il chante aussi. La lumière qui éclaire tout autour. On a ces ombres qui sont vraiment très bien travaillées, et puis la tenue d'époque. Les gens qui tiennent leur partition, qui chantent devant l'église. Non mais c'est vraiment merveilleux. On s'y projette, on s'imagine en train d'écouter ce qu'ils chantent. Alors le sujet suivant, c'est la ferme. C'est la ferme c'est les sapins. Hein. Vous voyez, il y a des sapins devant. C'est une sorte de grange, mais quand même avec une guirlande. Et il y a une petite fumée qui sort de la cheminée. On voit des sapins, ces couleurs. Monsieur qui est assis dans son traîneau. Non mais tout est vraiment trop bien détaillé. Et le jeu de lumière, il est impressionnant chez Dimension. En tout cas, moi, j'adore. Même si avant, je trouvais c'est un peu kitsch, vous voyez, parce qu'on est quand même sur des couleurs très vives, sur des sujets bien chargés. Donc avant, je comprenais pas trop. Et puis petit à petit, je pense que après avoir brodé le premier kit, j'ai vraiment apprécié. D'ailleurs, je vous ai pas montré le premier, je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà. Donc, deuxième, troisième, c'est celui-là. Donc le Père Noël qui essaye de mettre les cadeaux. Il y a un couple devant la maison, monsieur qui a apporté des cadeaux à son élégante compagne. Couronne autour de la porte. Là, magnifique. Regardez, vous voyez le toit, comment il est bien fait. Cette neige. Alors, ensuite,
la boulangerie de Noël, avec les gâteaux appétissants. On voit une famille qui se promène, qui rentre chez eux avec des cadeaux ou je sais pas c'est quoi. Et là, vous voyez ce cookie accroché. Donc vraiment, il y a trop de détails amusants et c'est ça qui fait son charme. Il y a un peu de neige sur le toit. Bref, vraiment, on est là-dedans. Ensuite, le magasin de jouets. Voyez les couleurs et le ciel et le magasin, ces enfants qui regardent les jouets devant la vitrine, qui font du lèche-vitrine. Le vélo, un autre enfant qui promène son chien. Non mais c'est juste magnifique. Et le dernier de cette collection, c'est celui-là. Donc c'est une maison victorienne. Je pense que c'est justement cette époque. Avec le bonhomme de neige, des enfants qui font de la luge, beaucoup de neige, la maison qui est bien décorée, les fenêtres illuminées, que ça donne l'impression qu'il y a de la vie à l'intérieur. Hein, c'est pas Versailles, mais il y a la lumière allumée dans toutes les fenêtres. Voilà, cette chaleur, on la sent à travers la broderie. Voilà, donc encore une collection et je vous ai promis de montrer mes toutes premières suspensions brodées. C'était un kit que j'ai acheté sur le Bon Coin. J'ai juste vu un kit qui coûtait pas cher. Je savais pas du tout c'est quoi comme kit. Et puis il y a une copine qui m'a dit mais c'est un kit super rare. Tu peux pas le trouver facilement et il coûte un bras et tout. Bon, je l'ai payé 7 € sans livraison. Donc, vous voyez, j'ai fait une très très belle affaire. Donc, on est sur les suspensions en forme des petits carrés. Ici, la difficulté, c'était de faire ce cording. Vous voyez, cording, c'est comme des points arrière, mais en fait, on pique pas avec l'aiguille, mais on fait une sorte de corde avec le fil métallisé. C'est bon, je peux vous dire que c'est pas vraiment ce que je préfère. On a beaucoup de points de nœuds et on a ces points, je sais qu'en anglais ça s'appelle Lazy Daisy, je sais pas d'ailleurs comment ça s'appelle en français. Et puis on a des perles aussi. Et donc Lazy Daisy, c'est assez c'est pas difficile, mais c'est ennuyant. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup et sur chaque suspension, vous les avez. Donc, il y a ce cœur. Ensuite, il y a ces deux bottes ou deux chaussettes. Et vous voyez ce cording avec les fils métallisés qui fait son effet. Donc, les cadeaux, toujours des couleurs vraiment qui nous montrent bien qu'il s'agit des fêtes de la fin d'année. Voilà. Voilà. Ensuite, le bonhomme de neige avec son écharpe, très jolie écharpe qui brille, des cadeaux. Voilà, il est tout content. Et voyez, autour, il y a toujours la même chose. Donc ça change pas. C'est que des motifs centraux qui changent. Là, une des plus belles, c'est cette couronne qui est magnifique. Voyez, toujours le fil métallisé. Bref, il y a tout pour plaire. Les fleurs, le cœur, le ruban, beaucoup de végétation. Magnifique.
J'aime vraiment beaucoup. Ce doré, les points différents, je les trouve vraiment très élégants. Très très élégants. Ensuite, on a ce joli nounours. Pareil, comme le bonhomme de neige, vous voyez, son écharpe est ornée de fils métallisés. Très joli nounours qui porte un chapeau de Père Noël, qui a l'air un peu étonné ce qui se passe autour de lui. Vous savez, je suis pas très très fan des ours en broderie, mais je trouve que celui-là est très très mignon. Très mignon. Et on est toujours sur la même chose autour. Voilà, les pin-keep, je les monte traditionnellement. Je suis pas vraiment accro de montage. Je le fais parce que les finitions, quand même, c'est joli. Mais voilà. Je trouve que même c'est pas mal. Pour quelqu'un qui aime pas trop le montage. Voilà. Tout mignon. Et le tout dernier, c'est ce joli, je sais pas, c'est pas un bouquet, mais un mini sapin de Noël décoré de rubans, toujours sur le cordine métallisé. Je pense que c'est la lune et les étoiles, ce sont des gâteaux de Noël. D'ailleurs, tous les ans, avec les enfants, on prépare des gâteaux de Noël. Et c'est une tradition qu'on a acquis ici en France, que je trouve que, je sais pas, c'est déjà notre tradition. Même ma fille qui vient d'avoir 9 ans, elle me demande, mais c'est quand? On fait les gâteaux de Noël et puis on fait des sachets avec différentes sortes de gâteaux et on offre à nos amis, à certains collègues de travail. Voilà. Donc, vous voyez, il y a pas mal de points de nœud, beaucoup de points arrière. Si vous n'aimez pas les points arrière, les kits dimension, c'est pas pour vous. Parce qu'ici, on est vraiment sur toutes les techniques possibles. Les perles dorées, ça, ce cording, c'est moi qui l'ai acheté. Hein. Il faisait pas partie du kit. Voilà. En tout cas, vous voyez, j'ai acheté un kit juste parce qu'il était pas cher, il me plaisait bien. Et au final, j'ai 6 suspensions magnifiques qui vont bien compléter ma collection. Et on continue avec les autres suspensions que je suis pas très contente du montage parce que j'ai essayé la colle et maintenant j'ai la colle qui a jauni sur les bords, mais bon, je peux rien changer malheureusement. Et on est sur quelque chose d'assez simple parce que ici dans chaque suspension il n'y a que le motif central qui change un peu, mais sinon on reste sur ce flocon qui est fait avec des demi-points bleus et les points arrière. Sinon c'est pas brodé du tout, mais on a cette impression quand même qu'il y a du blanc au milieu. Vous voyez, il y a ces jolies perles nacrées. Donc ça brille. Elles sont vraiment belles ces suspensions, mais bon, j'aurais dû vraiment coudre et j'ai décidé d'essayer la colle et c'est un plouf, voilà. Le cardinal, bon, c'est pas le plus beau hein, des cardinaux de dimension. Il est un peu maigrichon, mais quand on a tous les 6, ça va. Franchement, ça va. Ensuite, on a cette jolie fleur, l'étoile de Noël. Poinsettia. Pareil, vous voyez ce que je vous ai dit. On n'a que le motif central qui change. Donc on est sur les tons roses. Et là, ici, je sais pas, mais j'ai l'impression que ce sont des fruits. Moi, je vois des prunes. Je sais pas qu'est-ce que vous voyez, mais moi, je vois des prunes. Une pêche peut-être, une poire. Bon, bref, je sais pas, mais c'est quand même assez joli. Voilà. Alors, ici, on a
des pommes de pin, du ruban, voilà, des points arrière qui font des pics. Et le tout dernier, les deux cloches. C'est sympa, voilà, elles sont sympathiques, même si, bon, il n'y a pas vraiment... C'est pas très chargé comme ces suspensions ou celle-là, mais quand même, c'est assez joli, je trouve. Juste dommage que, voilà, j'ai un peu raté le montage. Donc, on va les ranger ici. Là, je vais vous montrer un des plus beaux kits que j'ai et je l'ai acheté dans une mercerie en ligne. C'était le dernier kit et jusqu'à la réception, je croyais pas que j'allais recevoir vraiment ce kit-là parce que même aux États-Unis, il est introuvable. Mais moi, je l'ai trouvé en France, vous imaginez? Donc, il s'agit de ce kit. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas parce que c'est un vieux kit c'est assez ancien kit de dimension. Donc ici, on a des rubans dorés qu'on coud par-dessus et on l'attache avec des perles dorées. Et pareil, on a du cording en fil métallisé, on a énormément de points arrière. Vous voyez tous ces petits détails. Et on a ce ruban doré qui fait son effet. Regardez, ils sont magnifiques. Moi, c'est une de mes suspensions préférées. Franchement, c'est des petits bijoux. On a vraiment l'impression que c'est un 3D, tellement ce jeu de lumière, jeu de couleurs et ce relief. Bref. Donc, on a 3 boules et 3 cœurs. Et les boules, on a la boule rouge, verte et violette. Je sais pas comment s'appelle cet instrument. C'est pas une trompette. Je crois pas. Voilà. Donc, on est toujours sur... J'ai acheté beaucoup de tissus et c'est pour ça que j'ai beaucoup de pin keep avec le même tissu. Voilà. Ensuite, la troisième boule. Vous voyez les couleurs? Rien que les couleurs, c'est vraiment très très joli. Bon, le montage, je sais que je dois m'appliquer encore plus, mais bon, chacun son truc. Et le montage, c'est pas le mien. Et les cœurs sont vraiment à tomber. Ces couleurs, vous voyez, plus claires vers le milieu, plus foncées vers les bords. Ça fait ce jeu de lumière que j'adore. Donc on a des petites étoiles en fil métallisé au milieu, en flocons. Mais tout est parfait. Tout est parfait, sauf mon montage. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi je les adore. Voilà, le raisin. On est toujours sur le cording, vous voyez. Le cording, les demi-points, les points. Bon, je vous montre vraiment tous les détails parce que il y avait beaucoup de travail. Voilà, et le dernier, le rouge. Et regardez tout ce cording. C'était vraiment pas évident. Faire le cording à fil métallisé. Voilà. Et ces jolies fleurs au milieu. Bref, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi je les adore. Ils sont vraiment magnifiques.
Voilà, alors il reste pas grand chose en dimension. Je ne vais pas faire toutes les suspensions aujourd'hui parce que sinon la vidéo va faire 2 heures et c'est pas mon format du tout. Je préfère des vidéos assez courtes. Je vais vous montrer dans ma prochaine vidéo le reste de mes suspensions. Il s'agit des marques, des fabricants différents. Et il me reste quelques-unes à vous montrer. Donc les bocaux de Noël, je les ai brodés il y a 6 ans ou 7 ans. Donc c'est, vous voyez, c'est ce canevas en plastique qu'on découpe après une fois brodé. Donc les bocaux de Noël. Très très simple, hein. Il y a rien de très très compliqué comparé à celle-là. Vous voyez, c'est vraiment pour les débutants. Mais il y a quand même des points arrière, comme toujours chez Dimension, vous aurez beaucoup de points arrière. Sinon, c'est pas vraiment mon support préféré, hein. Ce canevas en plastique, j'aime pas trop. Vous voyez, il est pas rigide du tout, donc bof, j'aime pas. Mais les bocaux sont vraiment sympas, je trouve. Donc les motifs mignons. Snow is falling. La neige qui est en train de tomber. Les fermetures. Avec des rubans. Une étiquette. Holiday wishes to you. Les vœux de Noël. Avec le bonhomme. Voilà. Ensuite, le dernier bocal, donc il y en a 4. Il y en avait 4 dans ce kit. D'ailleurs, je ne sais plus si ce kit existe toujours parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, hein. Voilà. Have a happy holiday. Passez de bonnes vacances, passez de bonnes fêtes avec ce sapin, avec les cadeaux. Je sais pas comment vous le sentez, moi j'adore l'odeur du sapin à la maison. Vraiment, ça me rappelle les fêtes à la maison quand j'étais petite. Et le tout dernier décor brodé de chez Dimension, c'est cette bannière. Donc dans cette collection, il y avait 4 bannières. Moi j'ai acheté celle d'hiver parce que c'est la seule que j'aimais bien. Regardez. Voilà. Et j'ai écrit joie en français, mais sinon dans le diagramme il y avait 3 versions, version anglaise, française et italienne si je ne me trompe pas. Ici il y avait énormément de points arrière, énormément. Mais sinon c'est une toute petite bannière, donc le support, le cintre, il était dans le kit, il faisait partie du kit. Derrière j'ai juste fermé avec une feuille de feutrine. Et voilà, on l'accroche comme ça. Donc, je vous ai tout montré, bah, pas tout, mais de dimensions, sauf mes oiseaux, que j'espère finir quand même d'ici quelques semaines. Je vous remercie pour vos retours, pour vos gentils messages, ça m'encourage beaucoup et j'espère que vous appréciez toutes ces suspensions parce que il y a beaucoup de travail en broderie, mais en montage aussi. Et vous savez, broder, j'adore broder, mais tout ce qui est couture, montage, c'est pas forcément mon poids fort. Mais bon, j'y arrive quand même. Merci beaucoup et bonne semaine et à très très bientôt pour voir la suite de mes suspensions de Noël. À bientôt!